Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Bon, j'ai bien compris hier que tu étais contente, que j'ai à nouveau envie de chanter en 2017. T'es sérieux là? Alors, je remets ça aujourd'hui. Et à Capella. Parce que j'y étais en vacances juste à côté de Toulouse. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais, on essaie de t'écouter. C'est parti. Emmenez-moi à l'embarcadère. Emmenez-moi à Mont-Solémine. Il me semble que l'éphémère pourrait briser la routine. Ouais, dis donc, je suis épatée. Pas mal. C'est qu'en plus, il chante juste maintenant. En imitant les autres, par contre. C'est le problème. Quand je chante moi-même, non, mais les autres, oui. Et tu vois que mon talent explose, hein. Oui, enfin, en 1000 morceaux quand même, hein. Comme le verre de cristal qui vient de se briser, là. C'est Aznavour qui a passé 10 ans au tropique, quoi, sans bouger. Je suis un artiste incompris, au fond, tu vois. Je suis le mal aimé. Je suis Calimero. Non, Et non. j'ai une coquille métisse, en plus. Je cumule les deux. Bim. Calimero, il est noir. Ouais, Mais le mal aimé, c'était pas Calimero, c'était Clo-Clo. Il a explosé lui aussi, d'ailleurs. Enfin, il t'a grillé, je crois. Enfin, c'est plus celui qui... Enfin bref, des talents très éclectiques plutôt, vont exploser à l'embarcadère à Mont-Solémine en 2017. J'en peux plus. Je dis à naze. Ça commence en janvier. Coup d'œil sur les spectacles et concerts à venir avec Émilie Novaki, chargée de communication à l'embarcadère. Bonjour. Bonjour. Et le premier concert 2017 sera donné par la pianiste Vanessa Wagner. Exactement, voilà, le samedi 14 janvier, Vanessa Wagner qui sera accompagnée par le Spirito Chœur Britten pour reprendre des œuvres de Schumann. Donc vraiment un beau moment de musique classique à l'embarcadère. Et puis Vanessa Wagner qui est une très grande pianiste qui fait des concerts dans le monde entier. Donc vraiment on est ravis de l'accueillir sur la scène de l'embarcadère. Et le 20 janvier, une création très originale d'un chorégraphe et d'un paléoanthropologue sur les origines de l'homme. Voilà, tout à fait, un spectacle qui s'appelle Which Side Story, qui est proposé par le pôle Art Sciences et la compagnie Allais et Gaillan de Lyon. Et c'est vraiment une création originale en fait sur les origines et l'évolution de l'homme. Et donc franchement sur scène, on verra toute l'évolution de l'être humain, de l'animal jusqu'à aujourd'hui l'homme. Donc franchement c'est un spectacle qui est super original. Et on espère vraiment accueillir beaucoup de monde parce que vraiment c'est un spectacle qui vaut le coup d'œil en tout cas. Autre temps fort de ce mois de janvier, le 26, un grand classique de Molière, L'école des femmes. Et jusqu'ici, Pierre Santini était annoncé. Alors oui, L'école des femmes. Alors malheureusement, Pierre Santini ne pourra pas être sur la scène de l'embarcadère. Il a eu quelques petits soucis et il ne pourra pas assurer sa prestation à Mont-Solémine. Par contre, il sera remplacé par un acteur qui s'appelle Marc Brunet et qui a été choisi par Pierre Santini lui-même en fait. Parce que voilà, c'est un comédien qu'il apprécie énormément et il a voulu que ce soit ce comédien qui le remplace en tout cas et à qui il accorde toute sa confiance pour cette pièce de théâtre qu'on accueille donc à l'embarcadère le 26 janvier. Et la pièce Fleur de Cactus avec Catherine Fro, affiche complet, c'est ça? Fleur de Cactus, on est complet, voilà, donc ça c'est au mois de février, le jeudi 16 on est complet. Gaspard Proust le jeudi 2 février, c'est quasi complet aussi. Vincent de Dienne au mois de mars, quasi complet également, donc franchement on a une très très belle saison. On remarque aussi que les humoristes ça cartonne, les gens ont vraiment envie de rire et de se changer les idées, c'est vrai que ça va faire du bien. Et voilà, en tout cas, une très très belle saison à venir. En effet, on va rire en 2017 avec également Les Virtuoses, un duo lillois à l'univers clownesque. Oui, le 29 janvier, donc vraiment un duo vraiment formidable avec de l'humour, de la magie. Vraiment, on est sur typiquement un spectacle d'humour musical pour toute la famille. En plus, c'est un dimanche après-midi à 16h, donc là aussi, ça remplit très très bien. On a vraiment un bon succès sur ce spectacle. Alors vous avez évoqué des dates à venir un peu plus loin en 2017. Il y a aussi pour la chanson Alain Chamfort et Clarica. Voilà, Alain Chamfort le samedi 18 mars à l'embarcadère, donc pareil, qui ressort un nouvel album et vraiment un très bel artiste de la chanson française et qu'on est très très heureux d'accueillir ici sur la scène de l'embarcadère avec son univers. Et voilà, on espère que le public sera au rendez-vous. Et puis Clarica au mois d'avril, pareil, belle artiste de chansons françaises. J'ai eu la chance de la voir au mois de novembre et son spectacle est vraiment magnifique. Il y a un jeu de lumière, une mise en scène et puis des textes vraiment très très forts. Vraiment une belle artiste qui est sur les scènes de France depuis plus d'une vingtaine d'années, qui malheureusement n'a pas la faveur des médias malheureusement, mais qui est vraiment une belle artiste à découvrir en tout cas sur la scène de l'embarcadère le 8 avril. Bien sûr, merci Émilie Novaki, chargée de communication à l'embarcadère. On retrouve le programme complet sur www.embarcadère-monceau.fr.
retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com. Il est quasiment 6h17.